Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Toutes les religions tuent affaire à l'État. Les protestants en 1627, avec Richelieu, qui n'hésita pas à mobiliser la puissance militaire pour mater toute velléité séparatiste. Les Juifs, avec l'empereur Napoléon Ier. Les catholiques, en 1905, avec une république qui n'hésita pas non plus à user de mesures violentes, la déportation de moines, par exemple, pour imposer à tous sa loi sur la laïcité. Mais en 2021, votre gouvernement, monsieur le ministre, par manque de courage, refuse de nommer, donc d'éradiquer l'islamisme, idéologie politique, véritable État dans l'État, porteur d'un communautarisme de conquête. Résultat, toutes les religions dont les relations avec l'État sont parfaitement apaisées et harmonisées sont injustement visées par votre texte globaliste devenu punition collective. Les croyants sont des parias, les cultes deviennent suspects. Mais il y a également une réalité historique, celle de la place toute particulière qu'occupe l'Église dans notre pays. Si nous sommes des élus laïcs, nous ne sommes pas obligés d'être amnésiques, en tout cas moi, je ne le suis pas. L'esprit de nos lois est pétri de notre héritage civilisationnel, culturel, esthétique, intellectuel et religieux. Il suffit pour s'en convaincre de lever les yeux, sinon vers le ciel, du moins vers tout ce qui nous entoure ici, mes chers collègues. Le Sénat, pilier de notre République, légifère sous le regard bienveillant du roi Saint-Louis. Le plafond de la salle des conférences, qui est un véritable livre d'histoire de France à ciel ouvert, nous renvoie vers Sainte-Clotilde, Saint-Rémy, Sainte-Jeanne d'Arc et même Charles Martel. L'ancienne chapelle des Pères de France, qui abrite les travaux de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, offre à notre regard l'étable de la loi et même le mariage de la Sainte Vierge. Tout nous rappelle ici au Sénat que la France plonge ses racines dans 16 siècles de chrétienté. Des noms de mes villages marseillais comme Saint-Joseph, Sainte-Marthe, Saint-Louis, Saint-Mitre, au fait de notre calendrier grégorien voulu et validé par le pape Grégoire XIII, jusqu'à l'union de tous les Français, croyants ou pas, rassemblés au chevet de Notre-Dame de Paris, martyrisés, tout nous rappelle que la France reste la fille aînée de l'Église et que c'est la sagesse de cette même Église et le bras ferme de l'État qui permettent encore aujourd'hui à notre République de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, comme l'a dit le premier il y a un peu plus de 2000 ans, un célèbre fils de charpentier. C'est pourquoi, par cet amendement, je souhaite que notre Assemblée retire l'article 26 qui brise l'équilibre précieux de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Les associations mixtes et diocésaines n'ont rien demandé, ils ne sont à l'origine d'aucun mot qui justifie que nous brisions leurs prérogatives spécifiques actuelles. Alors pour empêcher le relativisme amnésique et le recul de la liberté des associations mixtes et diocésaines, il est nécessaire, juste et historiquement justifié d'adopter cet amendement.